Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un dessert qui est super succulent. C'est un dessert qu'ils font beaucoup au Brésil et à Angola. Ça s'appelle papas de milho. Alors pour ceci, nous avons besoin de polenta. Donc vous voyez, polenta très très fin parce qu'il y a trois différents styles de polenta. Il y a le très fin, il y a le moyen et il y a le gros. Donc celui-là, c'est le très très fin. Donc nous avons besoin de polenta, donc farine de maïs, de sucre, du lait de coco et tout à l'heure un petit morceau d'épluchure de orange et de l'eau. Donc nous allons commencer tout de suite. J'ai mis 500 ml d'eau que j'ai mis dans la casserole. Voilà. Je porte à ébullition et bien sûr je vais mettre de suite ma polenta. Et donc le but c'est de surtout qu'il n'y a pas de grumeaux, aucun grumeau. C'est le but de cette préparation. Parce qu'après on va rajouter tout le reste du laitage. Il y a aussi du lait, j'ai oublié de vous dire, il y aura aussi du lait demi-écrémé. Donc là je fais cuire la farine de maïs. Voilà. Jusqu'à ce que l'eau elle est évaporée. Elle va boire de l'eau et ensuite on va remettre. Voilà. Vous voyez, faut pas que ça colle au fond. Donc là on va mettre encore 300 ml pardon, de farine. On met tout le temps parce que ça colle très vite. Donc le but du jeu, c'est de faire cuire le polenta. Pendant ce temps-là, je vais rajouter, je baisse un petit peu fais attention parce que c'est très très chaud, donc ça fait comme des petites bulles de volcan. Voilà, comme ceci. Et je vais rajouter encore 200 ml. Donc ça fait au total 1 litre. Voilà. Vous avez vu? Ça va bien cuire. Il n'y a aucun grumeau, comme vous pouvez constater. Rien du tout. C'est fluide. Donc on va laisser cuire. Pendant ce temps-là, je vais aller couper une peau d'orange. Voilà. Alors pendant ce temps-là, j'ai rajouté ma peau d'orange, vous voyez, elle est là, une grande peau d'orange, et j'ai rajouté un bâton de cannelle. Donc, vous voyez, il a absorbé toute l'eau, il a bien grossi, il est bien cuit, et là je vais rajouter une boîte de lait de coco, comme ceci. On va continuer à tuer. Je reviens, je cherche une cuillère. Voilà. Et on va rajouter 4 cuillères à soupe de sucre. Moi j'en rajoute toujours 5. Ils sont très gourmands chez moi. Voilà. On continue à touiller. Nous avons donc une
une matière qui est assez, vous voyez, assez collante. Donc nous allons rajouter 300 ml de lait tout doucement. Faites attention parce que ça fait beaucoup de blou. Voilà. Attention hein, parce que ça peut brûler. Je baisse un peu le feu. Voilà. Donc j'ai rajouté 300 ml de lait. Et on continue à touiller. Donc vous pouvez faire donc un dessert plus liquide ou plus solide selon vos goûts. Moi je veux le faire solide, nous on l'aime bien solide. Donc on va continuer à touiller. Donc voilà, alors notre consistance elle est terminée, notre dessert au polenta. Donc vous avez ici donc les tasses que j'ai préparées et donc après je ferai une décoration dessus avec de la cannelle. Après si vous n'aimez pas la cannelle, vous embêterez pas, mais en fait c'est une spécialité de Angola et de Brésil qui se mange après à la cannelle, comme les pastéis de nata que j'ai fait hier. Voilà. Bon bah alors bonne dégustation et je vous dis à très bientôt. Tchuss!